bienvenue sur les petits conseils d'Aromance. Aujourd'hui, on va voir plusieurs étapes pour réussir à méditer. De plus en plus de personnes se tournent vers l'ancienne pratique de la méditation pour cultiver la clarté, la paix et les objectifs dans leur vie. Alors que la méditation est simple à pratiquer pour certains, ça peut être plus difficile pour d'autres. Tout comme avoir un état d'esprit entrepreneurial est la clé du succès dans une carrière professionnelle, avoir le bon esprit de méditation est crucial pour le développement d'une pratique spirituelle valable qui vous mènera à la mission de votre vie. Voici 7 étapes pour mettre en place une pratique de méditation réussie et démarrer un nouveau cycle rempli d'objectifs et de clarté. Premièrement, alignez votre pratique avec votre mode de vie. La méditation doit être fondée sur un mode de vie approprié. Pensez à la façon dont vous vivez comme étant la base de votre pratique de la méditation. Pour que votre pratique vous soutienne pleinement, vous devez aussi soutenir votre pratique. Il n'est pas nécessaire de vivre dans un ashram ou autour d'un maître, ou de renoncer à tout ce qui est formidable dans la vie. Par contre, il est important que vous soyez conscient de ce que vous faites entrer dans votre espace spirituel, mental, émotionnel et physique. Un régime propre, l'intelligence émotionnelle et la compréhension de vos expériences vécues créent votre réalité, ce qui permet d'ouvrir un canal clair pour que l'énergie et l'information y circulent librement. Si vous vivez une vie chaotique, sans être conscient et ancré dans vos pensées, votre méditation se sentira aussi comme un tourbillon chaotique de sensations, d'images, de sentiments et de pensées. La majorité de la civilisation occidentale d'aujourd'hui lutte fortement pour ralentir, rester calme et ressentir les émotions. La méditation peut aider beaucoup, mais vous devez établir les bases avec le bon mode de vie. Deuxièmement, montrez votre volonté et restez engagé. Le docteur David Simon, qui est un neurologue et pionnier en médecine holistique, disait que l'engagement passe par une porte de changement où, une fois passé, vous n'aurez plus jamais l'intention de revenir en arrière. S'il y a quelque chose qui peut faire dérailler votre pratique de la méditation, c'est un manque d'autodiscipline. L'esprit de méditation exige que vous décidiez de votre chemin et que vous restiez engagé à chaque minute de chaque jour. Cela ne veut pas dire que vous devez méditer des heures et des heures tous les jours, mais la seule façon de réussir à quelque chose est de le faire de manière régulière, comme le sport ou d'autres activités. La méditation de crise ne donnera pas le résultat que vous recherchez. Les résultats de la méditation sont cumulatifs, ce qui signifie qu'ils s'additionnent petit à petit. Si vous avez un programme d'entraînement réussi, vous savez que les résultats que vous observez ne se sont pas produits du jour au lendemain. Si vous avez déjà eu un programme d'entraînement infructueux et que vous ne pratiquez la salle du sport qu'une fois tous les 3 mois, vous pouvez affirmer que cela n'a pas donné les résultats que vous recherchiez. Ce sur quoi vous focalisez votre attention devient plus fort et ce à quoi vous ne prêtez pas toute votre attention régresse. L'engagement est la clé. Troisièmement, ayez l'intention et le but. Quelqu'un avec un état d'esprit de méditation solide approche sa pratique avec intention et but. Peut-être que votre intention est de ralentir un peu et de prendre le temps pour vous chaque jour. Ou peut-être que c'est pour vous aider à calmer votre esprit et vos émotions afin que vous puissiez vous sentir plus ancré et paisible. Il se pourrait que votre intention soit de vous connecter à un aspect plus profond de vous-même, qui, vous le savez, est enfoui sous toutes les couches sociologiques d'une vie de conditionnement, pour vous retrouver enfin. Quelle que soit votre intention d'avoir une pratique de la méditation, vous devez l'aborder à partir d'un état pleine conscience et avec un but. Beaucoup d'entre nous, à un moment ou à un autre, se retrouvent à chercher un but, le but dans la vie, et notre mission individuelle d'être ici. Lorsque vous vous concentrez délibérément sur vos pratiques, vous restez ancré dans votre pourquoi, votre raison de faire ce que vous faites. Quatrièmement, asseyez-vous calmement, restez calme. Être assis vous oblige à développer l'état d'esprit que c'est bon de rester assis calmement, d'être immobile et calme et de ne rien faire.
Bien que cela puisse être une expérience choquante pour beaucoup de gens qui ne sont pas habitués ou pas à l'aise, il faut simplement être. C'est la façon dont vous pratiquez votre méditation. Vous pourriez trouver cela incroyablement relaxant, de vous permettre d'être simplement dans le moment, de respirer et d'être présent avec vous-même. Au fur et à mesure que vous développez votre pratique, vous entraînez votre corps et votre esprit dans l'immobilité et le calme. Prévoyez d'avoir des perceptions où votre corps physique est agité, ce qui peut mener à des pensées comme « je ne veux plus rester assis ici, je m'ennuie » ou « je ne veux plus le faire ». Ces moments vous donnent l'occasion d'entraîner votre corps-esprit à se débrancher et à se connecter à autre chose que votre esprit conscient, des occupations permanentes. Soyez patient avec vous-même pendant que vous cultivez votre capacité à vous asseoir calmement dans la méditation, et quoi que vous fassiez, ne soyez pas hanté par la pensée que vous ne pouvez pas le faire ou que vous ne le faites pas correctement. Cinquièmement, pratiquez l'acceptation et l'abandon. Une autre facette pour la pratique d'une méditation réussie, c'est le concept d'acceptation, d'abandon et de lâcher prise. Malheureusement, nous dépensons énormément d'énergie à essayer de contrôler les résultats quotidiens. Ce que les autres pensent de nous, à remplir notre liste de choses à faire sans fin et à veiller à ce que tout se passe conformément à nos plans. Non seulement c'est épuisant, mais quand les choses ne vont pas dans notre direction, nous perdons le contrôle de nos propres états émotionnels, ce qui nous oblige à travailler plus fort pour corriger les choses. L'acceptation et l'abandon dans votre vie quotidienne et dans votre pratique de méditation vous aident à laisser aller vos attitudes et vos attentes. L'avantage d'accepter tout ce que vous expérimentez dans la méditation, que ce soit des pensées, des sensations physiques ou des émotions, c'est que vous n'êtes plus consumé par des jugements inutiles sur vous-même ou votre pratique. Lorsque vous vous permettez de vous abandonner à tout ce qui se présente, il devient plus facile d'ignorer tout ce qui ne vous sert pas. Sixièmement, ressentez vos émotions. Une pratique de méditation régulière vous ouvre à votre esprit inconscient, et cela peut être difficile pour certains. L'inconscient est l'endroit où nous stockons toutes nos valeurs fondamentales, nos souvenirs, nos émotions et nos croyances. Il n'est pas rare d'éprouver diverses émotions pendant une méditation. C'est une progression naturelle et ne la craignez pas, car vous ne craignez rien. Autrement dit, quelles que soient les émotions qui doivent surgir pendant la méditation, c'est parce que l'inconscient est prêt à les ramener à la surface pour résoudre toutes vos difficultés. Dans certains cas, vous devrez peut-être juste respirer à travers tout ce que vous ressentez dans le monde. Dans d'autres cas, vous pouvez avoir un aperçu de la façon dont vous devez résoudre un problème qui crée un conflit. La méditation apporte souvent de la clarté, de la perspicacité et des solutions aux problèmes que vous avez rencontrés. Septièmement, créez votre sadhana. Sadhana est un mot sanskrit qui signifie cheminement spirituel pour atteindre un objectif. Pour créer votre sadhana, réfléchissez sur quels objectifs vous aimeriez inclure dans votre routine quotidienne qui soutiendront votre pratique de méditation et écrivez-les. Ensuite, votre devoir est de les réaliser chaque jour. Avoir une sadhana, donc un but, vous aidera à rester concentré sur votre intention et votre mission pour honorer votre engagement à atteindre vos objectifs spirituels, mentaux, émotionnels et physiques ultimes. Il est important de mentionner que votre sadhana est sacrée et devrait être traitée comme telle. Elle est aussi uniquement la vôtre et n'a pas besoin d'être comparée aux autres pratiques, aux pratiques des autres. Ce qui fonctionne et reste significatif pour vous est tout ce qui compte. Nous avons tendance à comparer et à rivaliser dans l'époque d'aujourd'hui. C'est donc une grande opportunité pour vous de garder quelque chose près de votre cœur, près de votre âme, et de la chérir comme étant la vôtre. Il y a beaucoup de chemins, d'enseignants et de techniques qui mènent tous au même endroit. À la fin de la journée, c'est à vous de trouver les bons pour vous-même.
Si vous êtes novice dans la méditation, vous pourrez commencer par explorer différents modes de méditation. Prenez votre temps pour vous familiariser avec votre esprit de méditation et votre pratique, en choisissant soigneusement les ingrédients qui vous permettront de réussir. Voilà pour ce petit moment agréable passé en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube et vous encourage à visionner plein de petites vidéos en libre visionnage sur les petits conseils d'Aromos. Nous sommes en train de préparer les prochaines vidéos pour les adhérents de l'association. Cette adhésion vous donne accès aux divers cours de méditation de Kima et d'autres cours. En plus, vous pourrez bénéficier des tarifs associatifs pour les produits vendus chez Aromos, comme les produits Capiplantes, les huiles essentielles en préparation également, et bien d'autres choses. Vous bénéficierez également des tarifs préférentiels associatifs pour les abonnements aux séminaires, les abonnements aux différents cours collectifs, les soins énergétiques individuels proposés par l'association Aromos. Pour pouvoir être adhérent de l'association, rien de plus simple, allez dans la boutique de notre site www.aromos.org. Je vous souhaite des jours heureux et remplis d'énergie positive et à très bientôt pour de nouvelles aventures.